L'OM va-t-il aller loin en LDC? On sait très bien qu'on va pas gagner la LDC, un constat réaliste de Benassia après 3 journées de Ligue 1 et 2 matchs perdus. Mais bonne nouvelle, Marseille a recruté particulièrement en défense, Saïef Aguerd et Benjamin Pavard. Autant vous dire que c'est le meilleur défenseur de l'OM depuis Saliba. Alors est-ce que c'est suffisant pour battre le Real Madrid qui a retapé sa défense avec un Kylian en feu? Est-ce que c'est suffisant pour battre un Liverpool qui a dépensé un demi-milliard? Soyons réalistes, non, je ne m'attends pas à gagner ces 2 matchs. Maintenant, le format a changé et c'est pas une poule à 4 équipes avec des matchs aller-retour, ce sont 2 matchs sur 8. Les 6 matchs restants sont plutôt modérés et je ne dis pas que ça va être une promenade de santé. L'Atalanta, Newcastle, le Sporting, c'est pas Guingamp, j'en suis conscient. Et moi, voilà comment je vois les choses. Monaco, Brest, Lille, Paris, ces 4 équipes de Ligue 1 ont terminé dans les 24 la saison dernière. Si Marseille devient la première équipe française à ne pas sortir de la phase de Ligue avec 7 effectifs alors que même Brest l'a fait, ça serait une honte continentale. Personne ne demande à l'OM de renverser le Real ou de ridiculiser Liverpool. Mais ce qu'on demande, c'est d'être à la hauteur du rang olympique de Marseille, de son histoire. Marseille n'a pas le droit d'aborder cette Ligue des Champions en victime. Conclusion, entre rêver de Budapest et finir dernier du classement, il y a un monde et l'effectif actuel de l'OM a toutes les armes pour ne pas s'y perdre et aller au minimum en 16e et au mieux en quart de LDC. A vous de me dire en commentaire jusqu'où l'OM peut aller. Ousmane est-il l'élu? Le 22 septembre aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or et j'ai 3 bonnes raisons d'élire Ousmane Dembélé. Premièrement, sous l'ère QSI, il y a eu Zlatan, Cavani, Neymar, Messi, Mbappé, aucun d'entre eux n'a réussi à faire ce que Dembélé a fait, c'est-à-dire ramener la première Ligue des Champions du club. Quand on connaît la difficulté de la tâche, la quantité d'humiliation qu'il y a eu, je trouverais ça dommage que l'attaquant qui a réussi là où les meilleurs talents du monde ont échoué ne soit pas récompensé. Deuxièmement, il a porté le PSG. Quand je dis porté, c'est pas que dans le sportif où il a été décisif à chaque phase à élimination directe, il l'a porté dans l'âme. Tout le monde a cette image en tête où il saute contre Liverpool ou encore cette concentration au final qui a inspiré d'autres joueurs, mais mon exemple préféré, c'est quand malgré la qualification contre Aston Villa, il ne voulait pas célébrer parce que l'ensemble de l'équipe s'était relâché. Aucun ex-attaquant du PSG n'a eu ce niveau de dévotion envers ce club. On est peut-être sur le seul attaquant, je vais pas dire qui aimait Paris, les autres aussi l'ont aimé, mais le seul qui préférait Paris à sa propre carrière individuelle, et c'est peut-être ce détail qui a fait la différence. Troisièmement, c'est un exemple. On parlait d'un joueur fragile, inconstant, caricaturé par ses retards et ses blessures, mais qui n'a pas trouvé d'excuses et qui s'est repris en main. Il a joué toute la saison sans blessure importante. Vous savez, chaque fois qu'on parle d'Hazard ou de Neymar, on se dit s'il avait eu plus de sérieux, il aurait gagné le Ballon d'Or. Bon, bah là, il y a un joueur qui a été plus sérieux, qui a gagné la Ligue des Champions et cet effort doit être récompensé, ne serait-ce que pour montrer l'exemple à ceux qui ont trouvé des excuses. En conclusion, je sais que c'est extrêmement serré. Et je vais vous dire une chose, si Yamal, Rafinha ou Hakimi le gagnent, ça ne sera pas volé. Mais pour les arguments que je viens de vous citer, j'ai fait mon choix. Mon Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. À vous de me donner votre Ballon d'Or dans les commentaires. Deschamps est-il fautif? L'équipe de France est imposée 2-0, mais c'est pas le sujet. Le futur Ballon d'Or Ousmane Dembélé s'est blessé. Retour en 2022, pendant le mondial, Deschamps a renvoyé Benzema à Madrid pour une gêne musculaire. Une fois arrivé à Madrid, le staff madrilène lui dit que tout était ok. D'ailleurs, il a même joué un match amical pendant le mondial au passage, mais Deschamps a préféré l'écarter. Et là, t'as un Dembélé qui sort sur blessure une semaine avant contre Toulouse, un joueur dont on connaît le passif, on connaît la fragilité. Pour couronner le tout, Paris avait prévenu le staff de ne pas le faire jouer, et toi, tu le fais jouer. Moi, je veux juste comprendre la logique des 2 décisions concernant Benzema lors de la compétition la plus prestigieuse du monde, et un Dembélé pour un simple match de qualif qui était plié. Et puis, si je peux même en rajouter une couche, quand Mbappé était à HS physiquement et qu'il était submergé par ses affaires extrasportives, il ne l'a pas sélectionné pour entre guillemets le protéger. Conclusion, ce qui me perturbe vraiment, c'est que Deschamps savait qu'il sortait de blessure, il savait qu'il était fragile et que son entrée en jeu était plus qu'optionnelle, et surtout, il s'est déjà passé d'autres joueurs pour moins que ça, et en ce sens, oui, il est responsable. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.